Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir d'être avec Marc Sidbon. Comment vas-tu, Marc? Bonjour Anne. Je vais bien, tout va bien. Je suis très heureux de partager ce moment avec toi et puis de participer aux rencontres de la médecine conventionnelle et la médecine, je dirais, Naturel. naturelle. Ouais. Et là, je t'attrape en plein week-end à Barbizon. Vraiment, hein, on est samedi après-midi. Tu as quitté ton cabinet, tu es venu en week-end te reposer et hop, je t'attrape pour faire Oui, cette petite vidéo. Parce que oui, tu seras présent les 4 et 5 mars prochains à Lorient lors des rencontres. Donc, tu es chirurgien dentiste et tu vas nous proposer une conférence sur le pouvoir de la lumière. Mais pourquoi ça? c'est lié un petit peu à mon histoire parce que j'ai eu en 2010 un sévère accident de ski avec fracture multiple de la jambe droite, tibia, péroné, malléole. Je me suis également fracturé la paroi postérieure du cotyle, de la hanche gauche. Et donc, à l'époque, on m'a évidemment opéré pour remettre les choses en place. Et alors, sur le moment, je ne le savais pas, on me l'a dit qu'après, mais les chirurgiens annonçaient une, au mieux une grosse boiterie, au pire, fauteuil roulant, quoi. Mais ça, à l'époque, la famille ne m'avait pas annoncé. Donc, moi, je suis resté avec mon optimisme, ma vision positive de la vie. Et donc, j'ai entamé une rééducation assez classique. Et puis, à un moment donné, je voyais que ça ne bougeait plus, qu'il restait notamment l'articulation de la cheville qui était complètement figée. Et on me fait découvrir une technique qu'on appelle la miltathérapie, qui est une technique venue de la recherche spatiale russe au départ, qui a été ramenée en France il y a une dizaine d'années par une équipe de Français, de naturopathes, de médecins. Et donc, ils ont développé ces appareils, ils les ont améliorés et ils les ont rendus beaucoup plus faciles à utiliser. En réalité, quand on réfléchit bien, la lumière, c'est la première énergie, quoi. La lumière, c'est l'énergie la plus primaire Mm. qui constitue, qui permet en fait, qui est à la source de toutes les énergies fossiles. C'est par la photosynthèse et l'absorption de la lumière que la matière organique se constitue. Mm. Donc, de la même façon que la, la lumière nous permet de fabriquer, de synthétiser de la vitamine D, ben, elle nous permet également de faire de la mélanine. Donc, en fait, on a découvert que toutes les cellules du corps humain absorbaient cette lumière, absorber l'énergie de la lumière, mais ce n'est pas n'importe quelle lumière, il faut certaines caractéristiques, et je pense qu'on verra Mm. ça lors Euh, de la conférence. En tout cas, quand on t'a proposé cette technique pour améliorer, pour que tu puisses te mettre debout, hein, parce que là, on ne te voit pas, tu es assis, mais en fait, tu marches très bien. Moi, je Ah t'ai oui, vu oui. marcher, je t'ai vu debout. Donc, quand on t'a proposé ça, tu as tout de suite voulu l'essayer. Alors moi, j'ai toujours été fasciné par la lumière, par le feu. Quand j'étais enfant, je me souviens que je me posais toujours cette question, mais qu'est-ce qu'une flamme, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette flamme-là qu'on peut prendre sur une bougie, la déplacer et cette flamme reste quand même là, quoi. Elle se partage tout en continuant à brûler. Donc, moi, la lumière, c'est vrai que quand j'ai découvert ça, pour moi, ça tombait tellement sous le sens que, à la limite, j'en suis arrivé à ce que ça soit le plus naturel possible, quoi. Alors, à la lumière, après, on l'apprend de deux façons différentes. On connaît bien les problématiques de manque de luminosité d'hiver. Mm. Alors là, on est plutôt dans la luminothérapie, ce qu'on classique, quoi, le manque de lumière pendant la saison d'hiver. Donc, il y a donc une partie de la conférence qui va parler donc, de la lumière qu'on prend pour la partie cognitive, quoi, qui va Mhm. jouer sur les dépressions saisonnières.
qui va jouer sur les chocs post-traumatiques, ça peut jouer sur l'anxiété, sur diverses pathologies, mais en rapport avec l'esprit, quoi. Et après, il y a une deuxième technique qu'on appelle la photobiomodulation, qui est activer le métabolisme grâce à une lumière de type laser infrarouge, LED infrarouge. Donc, alors, ce qui est important dans la lumière, c'est qu'on ait vraiment des longueurs d'onde uniques. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre notre ampoule là, dans le salon et puis se stimuler avec, parce que les ampoules vont définir un spectre d'émission et pas une longueur d'onde. Okay. Donc, il y a deux manières d'avoir des longueurs d'onde précises. C'est la lumière laser ou l'avènement des LED il y a une vingtaine d'années maintenant. Les LED, c'est de la lumière qui vient de semi-conducteurs et on peut avoir des longueurs d'onde très précises et des longueurs d'onde uniques. Et c'est dans ce cas-là que la lumière peut être efficace. Ok. Donc, toi, maintenant, tu sais maîtriser ça. C'est quand même, ça reste de la lumière bleue. On appelle ça la lumière bleue, justement, par rapport au manque de vitamine D. On doit être plutôt exposé à la lumière extérieure naturelle, enlever les lunettes de soleil pour nous capter cette vitamine. Mais cette lumière artificielle, cette lumière bleue, maintenant, on peut l'utiliser pour des soins. Et donc, toi, tu l'utilises dans ton cabinet aussi pour la douleur. On adore tous aller chez le dentiste. Et, Alors moi, dans ma pratique, j'ai intégré plusieurs appareils. Alors, il y en a un c'est des lunettes de luminothérapie qui commence à être quand même assez connu maintenant. Ça s'appelle un PSIO. C'est donc on va avoir un stimulateur audio et visuel, c'est-à-dire qu'on va avoir des fréquences de lumière colorée. On est enveloppé dans une lumière douce, tout à fait chatoyante. Et en même temps, à l'écoute, on a des programmes de relaxation, d'hypnose. Donc, ça maintenant, permet… au cabinet, on va chez le dentiste maintenant. Et donc, on a des belles images et du beau son. Et Ah ouais. D'ailleurs, j'aurais une petite… ça réduit vraiment la douleur alors. La douleur, l'anxiété et l'appréhension, oui, l'appréhension du soin. J'ai d'ailleurs, je vous ferai découvrir un petit témoignage en vidéo d'une minute d'une Ok. patiente qui explique que pendant son soin, elle était au bord d'une clairière, écouter les oiseaux. Un truc Non, mais assez bon, fascinant. ton cabinet est à Levallois-Perret. Toi, là, tu viens à Lorient. Il y a la distance, mais là, tu donnes vraiment envie d'aller chez le dentiste, hein, tu sais. Et, Ça a l'air quand même assez magique et fabuleux. Derrière, il y a une technique de pointe et en même temps, on n'injecte rien, donc ça reste une pratique naturelle. C'est important pour toi, ça, ah ouais, c'est essentiel pour moi. Je suis un praticien qui prescrit très peu finalement. Les patients, comme ils n'ont pas trop l'habitude, ils veulent tous, donnez-moi quelque chose de fort pour la douleur, donnez-moi ça. Non, non, non. Non. Ici, chez moi, il n'y a pas il y a pas de médicaments. C'est vraiment le strict minimum et je travaille plutôt avec ces appareils de lumière. Ok. Voilà. Et qu'en pensent tes confrères? Comment, quand tu échanges avec des confrères? Oui, 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 tout à fait. Et puis, ça commence à arriver maintenant. Ça commence à se répandre un peu dans le milieu de la chirurgie dentaire. D'abord parce qu'il y a un deuxième appareil concurrent qui est arrivé et on sait bien que quand il y a de la concurrence, c'est que la technique fonctionne. Donc, Ouais. c'est un bon point. Et en même temps, on utilise pour nos soins des lasers diodes. Les lasers pour cautériser, pour arrêter le saignement, et tous ces lasers, ils ont une fonction photobiomodulation maintenant. Ok. C'est-à-dire que même le laser qui est utilisé pour décontaminer des racines, nettoyer des poches parodontales,
ben, même ces lasers-là, maintenant, ont une fonction photobiomodulation. C'est-à-dire que c'est rentré dans les mœurs, la photobiomodulation. Ah, génial, Oui. génial. C'est l'évolution, la vraie évolution Alors, de la vraie, chirurgie dentaire, quoi. J'ai jamais eu, c'est la 5e édition, j'ai jamais eu, jamais invité de dentiste et de chirurgien dentiste. Donc, nous, on s'est rencontrés dans un autre contexte et je trouvais ça très, très intéressant que tu viennes nous parler du pouvoir de la lumière, de ta pratique, comment tu t'en sers au quotidien dans ton cabinet. Et quand tu as démarré avec tes patients, ça a été bien reçu? les patients adorent ça parce que c'est doux. Alors, souvent, j'utilise ces appareils. Alors, le psyo, c'est plutôt en début d'intervention ou même quelques minutes avant. Et le Milta, le Dentapulse, c'est un appareil qu'on utilise en post-opératoire pour réduire l'inflammation, réduire la douleur et accélérer la cicatrisation. Alors, c'est un moment très, très doux pour le patient parce que d'abord, on le laisse tranquille après une chirurgie, donc c'est un moment de repos pour lui. Et puis, cette douce chaleur des LED infrarouges a un effet soporifique, quoi. Souvent, on revient au bout de quelques minutes, ils sont en train de dormir. Ok. C'est très marrant. Donc, du coup, dans ton cabinet, tu as l'espace pour un petit espace repos après. Bon, en général, c'est sur le même fauteuil. La machine est sur un meuble roulant. Donc, une fois qu'on a fini, on déplace le meuble roulant, on met en place l'arcade mandibulaire là, avec les LED Ouais. et le laser. Et puis, il y a des champs magnétiques également. Mhm. Et on lance un programme qui sont déjà au départ prédéfinis. Et puis, et le patient, pendant 15 minutes, il a un doux moment de repos pour lui. Ok. Et donc il fait ça chez toi dans ton cabinet. Il repart pas avec, il part avec rien. Ou il y a aussi maintenant une technique que tu as de patch en fait. Voilà, il y a deux choses. Quelquefois, je peux être amené à prêter une petite machine autonome sur batterie, un petit Milta, mais qui est tout aussi efficace que les grosses machines. Donc ça, il m'est arrivé de le prêter au patient et puis il me ramène ça une semaine après. Mais on m'a présenté récemment des patchs de photothérapie qui sont fabriqués. Alors ça vient des États-Unis et il y a des résultats vraiment étonnants, quoi, bluffants. Mais c'est pas d'un accès facile parce que en fait, ces petits patchs qui ressemblent à un petit autocollant de la taille d'un timbre, mais plutôt circulaire. Et il va refléter la propre lumière infrarouge du patient, sélectionner des longueurs d'onde, activer des points d'acupuncture. Et voilà, on voit des choses vraiment bluffantes, quoi. Hmm. Donc ça, je peux en donner quelques-uns aux patients pour les 4-5 jours après l'intervention. Ok. Ouais, t'es bien équipé, hein. Et toi, ta santé, toutes tes fractures, t'es complètement remis. Je suis, je pense, à 110-120% de ce que j'étais avant. Ah ouais. Ok. Ah oui, non, je me sens bien. Et comment t'imagines l'introduction de ces techniques de lumière dans la médecine? Est-ce qu'on va en voir à l'hôpital? Alors là, dans les disciplines de la médecine où on les voit le plus, c'est la dermatologie, bien sûr. Maintenant, en dermatologie, ils utilisent pratiquement tous des panneaux de LED pour la cicatrisation des plaies, pour le photorajeunissement, pour les rides, les ridules, l'acné. Donc voilà, tout ce qui est la problématique dermatologique, c'est quand même bien installé maintenant. D'accord. Alors, c'est les autres fonctions qui sont un peu nouvelles parce que aller stimuler le foie ou les reins avec un appareil de lumière, ça, c'est pas encore Ouais. tout à fait rentré dans les mœurs, quoi. Tu penses que ça va vraiment soutenir d'autres pathologies? Moi, c'est ma pharmacie, quoi. Le petit appareil, c'est ma pharmacie.
Parce que tout simplement, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de revenir à ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le retour à l'équilibre. Et on a en nous ce potentiel de régénération, ce potentiel de cicatrisation. Si on se casse une jambe en pleine forêt de Barbizon et qu'il n'y a aucun moyen d'être secouru, la fracture va se consolider d'elle-même. Donc on a ce potentiel d'autoréparation qui est quand même incroyable avec cette machine qui est le corps humain avec un potentiel incroyable. Mais c'est l'activation par la lumière de tous ces processus. Bah, par exemple, quand les personnes qui souffrent d'arthrose sont au soleil, ils signalent tous avoir moins mal au niveau de leurs problèmes d'arthrose. Il y a quelques années, au début du siècle, on amenait les patients qui avaient des pathologies pulmonaires en altitude pour pouvoir prendre le soleil. Donc voilà, utiliser la lumière pour soigner, c'est à la fois la technique la plus ancienne, si on peut dire, mais en même temps une révolution d'aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Génial. Bon, bah, écoute, tu vas venir nous parler de cette révolution sur la scène du Palais des Congrès les 4 et 5 mars prochains. Je me réjouis de te recevoir. Pour vous inscrire, eh bien, les liens sont sous la vidéo. On vous attend nombreux. Et Marc, eh ben, voilà, je vais te laisser continuer ton week-end. Merci beaucoup. Merci Anne. Au revoir à tous. Ciao, Au ciao. revoir à tous.